toutes et à tous, c'est David de TCI Haute-Savoie. Voilà, je voulais faire une petite vidéo audio sur les dangers de la TCI. Donc cette vidéo ne vous donnera pas la réponse pour savoir si la TCI est dangereuse ou non, hein. Mais plusieurs exemples que j'ai pu trouver sur YouTube avec des avis différents de plusieurs personnes. Donc qui parlent sur les dangers de la TCI. Donc c'est à vous de faire des recherches pour éventuellement sauter le pas si vous voulez vraiment pratiquer ça. Car n'oublions pas, la TCI c'est du spiritisme et donc pas anodin. Bon, dans tout ce que j'ai pu lire, entendre, écouter sur YouTube, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Chaque personne va défendre un peu son steak, vous allez vite comprendre. Sur pas mal de petites personnes, moi j'ai pas tout fait hein, sur toutes les personnes qui font des vidéos sur les dangers de la TCI sur YouTube. Mais il y en a, ils défendent leur steak, il y en a d'autres, faut pas faire ça, d'autres, oui vous pouvez y aller sans problème. Donc je vais vous donner les prénoms de chaque personne, je ne vous donnerai pas les noms de famille ou vraiment la vidéo, mais c'est à vous d'aller chercher, vous tapez le prénom que je vous dis avec TCI, ou danger TCI, vous allez retrouver sur YouTube sans problème. À vous de vous faire votre propre avis avec ce qu'ils disent et de voir, de vous faire votre propre raison de savoir si c'est dangereux ou pas. Moi personnellement, j'en ai pas la réponse. J'ai pas du tout la réponse. Est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça ne l'est pas? Moi personnellement, il y a des gens qui pratiquent la TCI depuis plusieurs années et qui n'ont rien eu. Et puis d'autres, il leur est arrivé des tas de choses plus qu'incroyables. Mais bon, ça reste à voir tout ça. Donc voilà, je vais vous donner les noms, vous dire un petit peu ce que j'ai marqué. J'ai marqué des choses sur chaque personne, je fais une conclusion. Et voilà. Donc, en première personne, vous allez voir, je vais commencer par un exemple plutôt, on va dire, néfaste. Personne qui vous dit clairement que la TCI, il ne faut pas pratiquer. Donc nous avons en première candidate Cyrielle avec un S. Et donc le titre de sa vidéo YouTube, c'est Les dangers de certaines pratiques, Ouija, TCI, écriture automatique, 3 petits points. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce qu'elle dit pendant ces 8 minutes 37. Donc elle vous met en prévention sur les dangers de la TCI. Donc j'ai noté, hein, je reprends un peu ces grandes lignes de ce qu'elle a pu dire. Donc je commence. Donc pour elle, ce ne sont pas vos proches. Donc les personnes avec qui vous parlez, ce ne sont pas vos proches. Pour elle, c'est du bas astral, des démons. On ouvre des portes qui sont difficiles à fermer. Pour elle, on est manipulé. Ils utilisent de vraies infos. Qu'en haut, ils savent toute votre vie, mais en bas, ils ont les mêmes armes en gros. Donc ils utilisent de vraies infos sur vous. C'est comme ça qu'ils vous manipulent. Donc pour elle, elle a eu des objets qui bougeaient. Elle a eu des attaques physiques, bleues, une grosse griffe, le fil de la lampe de chevet qui claque à côté de sa tête. Voilà, quelque chose qui lui a vraiment fait peur. Impact sur sa vie, donc psychologique, familial, couple, travail et bien matériel. Donc à l'époque, elle avait fait de la transcommunication instrumentale. Elle a voulu communiquer avec sa grand-mère décédée quand elle était très jeune. Elle a eu le souci aussi de l'addiction à la communication de la TCI. Elle est tombée malade. Ensuite, elle a commencé à comprendre la situation. Sur les coups de 3h30 du matin, elle était réveillée chaque nuit, angoisse et sueur nocturne, fièvre. Elle a voulu se protéger post-expérience. Une amie qui lui avait conseillé de mettre un crucifix, et donc comme elle dit, ce truc-là n'a pas apprécié du tout. Il lui a soulevé son matelas. Elle l'entendait l'appeler par son prénom, d'une voix dégueulasse, comme elle dit. Donc peur d'aller se coucher. Donc oui, forcément, j'imagine que c'est pas... c'est vraiment la mauvaise expérience. Donc elle appelle quelqu'un en urgence. Moi j'ai marqué entre parenthèses sur mon prêtre exorcisme, mais ça j'en suis pas sûr, elle ne le détaille pas. Pendant 6 mois, 6 mois plus tard, elle avait encore 3 entités néfastes autour d'elle. Alors j'ai marqué entre parenthèses comment le sait-elle. Mais ça vous allez comprendre dans ma conclusion finalement. Problème travail, d'argent, perdu sa voiture par la suite, enfin que des problèmes. Hein. Pour elle, on peut faire appel aux médiums, donc j'ai marqué encore entre parenthèses, donc elle leur fait confiance, là aussi vous allez comprendre. Pour elle, les médiums ne pratiquent pas ce genre de choses. Alors vous verrez que si, il y en a certains.
Pour elle, la pratique du spiritisme est hyper dangereux au point de pousser jusqu'à la mort. J'ai marqué entre parenthèses, ce sont ces mots. Voilà, voilà la vidéo de Madame Cyrielle qui vous déconseille totalement d'y toucher. Toucher à tout ce qui est forme de spiritisme, médiumnique, tout ce qu'on veut. Donc j'en tire une conclusion. J'en tire une conclusion que, effectivement, quand on écoute ça, c'est pas top, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne, et ça vous allez le comprendre tout de suite. Cette dame-là a un site où qu'elle se dit médium guérisseuse. Bah oui, et c'est ça qui me gêne. Parce que finalement, cette dame-là qui dit qu'il ne faut pas pratiquer, le pratique dans un milieu professionnel. Alors je la critique pas, je dis pas que ce qu'elle dit c'est des bêtises, mais mine de rien, elle vous fait comprendre qu'il ne faut pas y toucher, et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle en fait une profession. Alors, ouais, bon, ça c'est que mon avis, hein, je suis pas là pour critiquer, donc je vous lis un petit peu, une marque sur sa page mes compétences. Dégagement, lieu, personnes et animaux. On parle de dégagement lorsqu'une entité néfaste est présente chez vous, sur votre personne ou votre animal. Plusieurs symptômes sont visibles. Lieu, objet qui bouge, tombe, disparaît sans raison, bruits anormaux, craquements, claquements qui sortent de l'ordinaire, variation de température ou courants d'air anormaux, silhouette sombre, voire noire, furtive et fuyante, sensation de pesanteur ou de lourdeur, sensation d'être épié, ampoule qui vacille ou qui s'éteigne seule. Ouais. Personnes, animaux, donc fatigue intense, même en dormant, cauchemar. Alors, fatigue intense, moi c'est vrai que je dois l'avouer que j'ai souvent fatigue intense, mais je pense que c'est un manque d'activité physique. Cauchemar à répétition, non, ça va. Avec ou sans la présence de sang, non, là-dessus j'ai pas à me plaindre. Réveil fréquent pendant la nuit, à certaines heures significatives comme 3 heures du matin. Douleur modérée à légère, au plexus solaire, milieu du sternum, symptômes médicaux non résolus, crise d'angoisse fréquente et sans raison apparente. Moi, ça, j'avais eu ça à l'époque. Réveil avec palpitation ou sueur froide, non. Changement de comportement, irritabilité, colère, éruption cutanée, ça, j'ai eu ça. Alors, je suis stressé, en fait. En fait, moi, je pense que pour moi, tout peut venir du stress. Alors, parler de bastral, bon, bref. Alors, lorsque ces symptômes interviennent, n'hésitez pas à prendre contact avec moi après un entretien téléphonique. Ok. On va regarder un petit peu ces tarifs. Je suis en capacité de faire des nettoyages énergétiques et dégagements de votre habitation, de votre personne, de vos animaux. À distance avec super photo. Un suivi peut être fait sur demande. Le diagnostic est offert en cas de nettoyage. C'est très gentil. Bon, diagnostic 30 €. Hein, et puis tarif à distance 120 €. Bon, il paraît que c'est les prix. Hein. Mais automatiquement, quand moi je dis ça, hein, c'est un manque à gagner hein, si les gens veulent pratiquer d'eux-mêmes. Tarif à distance 120 €. Voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle elle vous met en prévention sur les dangers de la TCI. C'est peut-être ce qui me gêne, mais attention, je n'insulte pas de menteuse ou quoi, mais c'est une personne quand même qui vous dit qu'il ne faut pas pratiquer, il ne faut pas faire, et c'est la première qui le fait. Hein. Bon. Alors pour moi, ça ne me donne pas de réponse. Ça ne donne pas de réponse si c'est dangereux ou non, parce qu'on a l'impression qu'elle défend un petit peu sa profession. Elle le dit elle-même, il ne faut pas le faire, et finalement elle le fait. Elle le fait en titre professionnel et avec un certain tarif qui est... C'est mieux payé qu'un médecin, personnellement. Hein, et un dépassement d'honoraires bien comme il faut. Voilà. Voilà pour cette personne. Je vous laisse je vous laisse vous-même vous faire votre propre raison. Hein. Je ne suis pas là pour dire qu'une personne, c'est pas bien ce qu'elle fait, c'est bien ce qu'elle fait, elle a raison, elle n'a pas raison. Mais vous voyez, le problème dans tout ça, c'est on vous met en prévention sur un danger et cette personne-là pratique. C'est quand même bizarre. Voilà, donc ça donne pas de réponse. Donc je vais faire avec d'autres personnes, vous allez comprendre. Il y en a d'autres qui vous disent qu'il ne faut pas faire, d'autres qui vous disent qu'on peut faire. Est-ce qu'on est inconscient quand on le fait ? Est-ce qu'on est
Est-ce que finalement on peut le faire sans danger? Vous n'aurez pas la réponse sur cette vidéo. Vous n'aurez pas la réponse parce que moi je cherche à comprendre et voilà, on tombe que sur des vidéos comme ça qui vous dit il faut pas le faire, mais souvent ces gens-là, ils ont leur métier, hein, qui fait partie de. Donc c'est pas évident de comprendre, enfin de se dire. On a l'impression qu'elle défend son steak, voilà. Voilà. Donc voilà, on va parler de Jean-Louis. Son titre, c'est Les dangers du spiritisme, Ouija, TCI, cartes, pendule, écriture automatique, etc. 4 petits points. Voilà pour ce personnage, je donnerai pas son nom de famille. Il fait des vidéos YouTube pour prévenir des dangers de la TCI. Lui, il est totalement négatif et opposé à ce genre de choses. Voilà, donc je vais reprendre mes lignes, hein. J'ai pas écouté sa vidéo, mais je vais reprendre les lignes que j'avais marquées, j'ai fait un petit résumé. Donc voilà, je vous dis ça. Donc pour commencer, dans le titre de la vidéo, il marque TCI, mais il ne fait part que de tables de spiritisme type Ouija, de guéridon, écriture automatique, le pendule et les cartes. Pour pratiquer ce genre de choses, c'est automatiquement lié à quelque chose de manipulateur, télépathe, voire même de puissant et parfois plusieurs esprits d'après lui. Quand on pratique le spiritisme, on laisse son identité et son adresse, quel que soit l'endroit où on le pratique. Je reviens sur quelque chose, le côté manipulateur télépathe. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur Cyrielle, que j'essaie de retrouver. Voilà, elle disait qu'on était manipulé. Et qu'effectivement, le côté télépathe, c'est un petit peu ce qu'elle disait. Merde, j'aimerais bien retrouver ça. Comme quoi c'était pas nos proches, hein, et qu'ils utilisaient. Mais j'arrive pas à retrouver la phrase que j'ai marquée. J'arrive pas à retrouver la phrase. J'ai retrouvé comme quoi on était manipulé, mais. Bref, en gros, quand ils sont télépathes, ils savent. Le fait qu'on soit manipulé, ils savent. Si bien en haut comme en bas, comme elle disait. J'arrive plus à retrouver ce que j'avais marqué. Donc voilà. Donc les esprits sont tellement télépathes que même avec une question secrète à peine posée, ils connaissent déjà la réponse. Pour lui, l'invisible est fourbe. Pour la plupart des voyants, ils ne veulent pas savoir s'ils sont seuls ou non. Ouais, j'ai pas compris le sens du message, c'est ce que j'ai marqué entre parenthèses. J'aurais dû regarder à nouveau sa vidéo, parce que là du coup, dans mes notes, j'arrive pas à comprendre. Donc ça peut bouger chez vous. Pour lui, la sauge, utile pour changer l'atmosphère de la maison, mais le jour où il pleut, les entités négatives rentrent chez vous, donc ça va se calmer. Les médiums expérimentés arrivent à avoir des ennuis malgré tout. Pour lui, les guides, il faut se méfier surtout des signes, parce que si on cherche des signes, on en trouve partout. Il ne faut pas croire que si on pratique le spiritisme en dehors de chez soi, que l'on craint absolument rien. Oui, ça, je m'en doute un petit peu. Parce que moi, j'avais beau le faire chez un ami, je retrouvais des choses un petit peu bizarres chez moi. J'avais quand même la poisse, tout ce qu'on voulait. Quelque part, ça répond un peu à ma question. Hein. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Oui, je pense qu'il y a certains dangers. Mais est-ce qu'il faut vraiment bannir ça? Non, je sais pas. Donc pour lui, un médium peut devenir victime du bas astral. Pour lui, certains médiums, entre guillemets, néfastes s'en sortent, bien car ils sont pourris. Ils servent le malin. Oui, tous ces charlatans qui se permettent un petit peu de pratiquer juste pour gagner de l'argent. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Certains médiums néfastes. Ils ne sont pas là pour vous aider, hein. Ils sont là pour enrichir leur propre portefeuille, c'est un peu le mal. Donc ils sont un peu pourris, ils servent le malin, c'est pour ça qu'il leur arrive à rien, ces gens-là. Vous verrez hein, dans certaines vidéos de chasseurs de fantômes, soi-disant chasseurs de fantômes, ces gens-là ils sont pas bons, et il leur arrive pas de malheur, hein, ces gens-là. Mais oui.
Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Tant que vous n'êtes pas conscient, que vous n'êtes pas manipulé par le bas astral, vous allez avoir certains pouvoirs qui vont vous apporter des ennuis, ce qui aura comme conséquence un cercle vicieux. Ouais, je me rappelle un peu de ce qu'il avait dit. Pour lui, en pratiquant ce genre de choses, vous allez avoir certains petits pouvoirs, hein, comme, je sais pas, deviner des choses un peu plus facilement qu'avant. Mais ça peut avoir un cercle vicieux, c'est-à-dire que vous allez être content de certaines choses, comme moi par exemple je pratique la TCI, j'obtiens des réponses, ça peut aider les gens et tout ça, mais donc ça peut être une sorte de pouvoir, mais finalement il va falloir que je paye le prix un jour. Voilà, c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Ne pas prendre de prière qui appartient à quelqu'un dû à la vibration. Si c'était quelqu'un de mauvais, on peut voir dans cette prière une sorte de virus. C'est-à-dire que si vous reprenez la prière de quelqu'un, en fait, je pense qu'il conseille de faire sa propre prière avec ses propres mots. Si vous voulez faire une sorte de protection. Parce que le fait de reprendre des phrases, des lignes d'une personne qui n'avait pas de bonne vibration, en fait, en gros, pour lui, c'est ça. Eh bien, vous risqueriez d'avoir ces mauvaises vibrations qui viennent à vous, en fait. Voilà ce que j'ai à dire sur Monsieur Jean-Louis. Donc, cet homme-là, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que lui, il est contre, hein. Il est totalement contre. Mais je vois que dans l'ésotérisme, c'est un homme qui est dedans. Alors, je comprends pas. Est-ce qu'il a sa profession dans ce domaine? Je ne sais pas. Il a fait 5, 10, 15, 20, 21 vidéos. Il a fait 21 vidéos, cet homme-là. Il a 21 vidéos. Il parle que d'ésotérisme. Il met en garde. Il y a beaucoup de choses qui sont en garde. Il y a même une vidéo sur les dangers de la méditation. Le fait de méditer, ça peut être dangereux. Bon. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce genre de vidéo? Parce que c'est... Je sais pas trop. Alors lui, c'est carrément le truc pessimiste, très pessimiste. Mais je l'aime bien. Il vend pas sa sauce, il vend rien, cet homme-là. Il veut juste prévenir. Il fait des vidéos par rapport à ça. Donc, quoi en penser? Pour lui, la TCI, c'est hors de question, c'est dangereux, ne faites pas ça. C'est ce que j'ai cru entendre, hein. Comprendre surtout. Donc voilà. Là, on a un truc qui est clair. Ne faites pas ça. Mais j'ai toujours ce doute. J'ai toujours ce doute parce que il y a à boire et à manger, hein. On ne se fait pas son propre opinion sur une seule chose, sur un avis d'une personne. En théorie, en fait, si par exemple vous aviez un article à regarder sur un journal, prenez 2 journalistes bien différents. Et vous verrez que pour le même article et pour la même situation, vaut mieux écouter 2 journalistes que d'en écouter qu'un et de se faire l'avis du journaliste. Le fait d'en écouter 2 au minimum, vous allez faire vos propres opinions. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il est important que vous regardiez chaque opinion de chaque personne pour faire votre propre opinion. Et donc cet homme-là dit qu'il ne faut pas faire. Et vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui disent que vous pouvez. D'autres qui disent vous pouvez avec certaines protections. Bien sûr, la première des protections, c'est le respect. Hein. Quand vous appelez des défunts, ayez du respect parce que c'est comme si vous parliez à quelqu'un dans la rue, effectivement, si vous avez des réponses. C'est comme si vous interpelliez quelqu'un dans la rue et que vous l'insultiez, forcément vous allez avoir des conséquences. Mais je pense que la première des protections, c'est le respect. Si vous avez du respect en faisant du spiritisme, je suis désolé du mot, mais c'est un peu ça. Si vous faites du spiritisme, que vous avez du respect, personnellement, pourquoi vous auriez des problèmes? Vous pouvez interpeller des gens dans la rue sans avoir de problème. Moi, c'est un petit peu mon avis, mais c'est à vous de faire le vôtre.
Voilà, voilà. Voilà pour cette personne. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, on va parler d'Enzo. Enzo. Donc, c'est un homme qui a fait une vidéo que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Je vous dirai pas le nom, mais vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver mes abonnements. Donc, je suis abonné en fait. Et c'est la seule personne pour l'instant. Hein. Nous sommes le minuit 23, 13/07/2017, donc 13 juillet. Et jusque-là, je suis abonné qu'à lui. Parce que j'ai trouvé que sa vidéo était très sensée et disait pas mal de choses. Et vous allez voir que lui, il est assez différent des autres. J'ai bien aimé. Ça m'a permis d'un peu plus me poser de questions que les autres, qui sont trop négatifs ou trop positifs. Lui, il est, avec son expérience, il vous dit ce qu'il faut faire ou pas faire, de ce qu'il pense. Mais il vous dit pas que c'est bien ou mal. Hein. Donc voilà, Enzo, et son titre, c'est Les dangers de la TCI, donc entre deux guillemets, le royaume des ombres. Voilà, voilà. Donc je vais faire un résumé. Donc Enzo, si tu m'entends, j'espère que je vais bien résumer tout ça. J'ai pris des notes à l'époque. J'ai pas regardé ta vidéo ce soir, mais je vais reprendre mes lignes que j'avais marquées. J'espère que je vais pas dire de bêtises. Voilà. Je me lance dans mon résumé de ce que j'avais vu de ta vidéo de 25 minutes 54. Donc Enzo, avec le spiritisme, les risques sont souvent minimisés. L'homme se lance à l'aveugle dans des mondes qu'il ne maîtrise pas. Je reprends un peu tes mots. L'au-delà offre un monde de merveilles mais aussi de dangers. Pas de paix sans guerre, pas de lumière sans ombre. Les esprits vont utiliser les ondes pour les déformer. Alors j'aime bien cette phrase parce que le truc de la TCI c'est un peu ça. Ils vont utiliser des ondes, aussi bien les ondes radio que les ondes sonores, pour les déformer. Et j'ai bien apprécié ce petit message. Donc TCI égale évolution, contact nouveau, nouvelle voie, aider les gens, parler à son guide, transmettre des messages, mais au contraire, le Ouija, aucune possibilité de savoir à qui on parle. Pour Enzo, la méthode est fiable. La TCI est une méthode de spiritisme, c'est avoir un pied dans l'autre monde. Ouvrir des portes involontairement sur les gens de l'ombre et non du bas astral, nuance. Si on ouvre des portes sur la lumière avec la TCI, il y a un revers de la médaille. Vous ouvrez aussi des portes sur l'ombre. L'ombre cherchera à vous contacter, des personnes qui sont mortes violemment ou injustement, qui vous demandera votre aide. Il faudra une grande force mentale pour faire de la TCI. Merci Enzo. Je pense pas avoir une très très grande force mentale, mais il faudrait avoir une grande force mentale pour faire de la TCI, c'est ce qu'il dit. On peut déranger en vouloir faire le bien. Il est important de connaître le nom de son guide. Alors, les deux personnes d'avant que j'ai citées, eux ne sont pas d'accord, parce que, enfin, surtout Jean-Louis qui, lui, n'était pas d'accord. Pour lui, le guide, c'est quelque chose qu'il faut se méfier. Alors, vous voyez, hein, il y a plusieurs... Bon, mais pour Enzo, il est important de connaître le nom de son guide. Moi, j'ai déjà demandé le nom de mon guide, j'ai pas eu de réponse. Bon, bref. Alors, pour Enzo, vous pouvez être menacé, vous pouvez tomber en dépression. Il ne faut pas être influençable. Pratiquer, c'est ouvrir de plus en plus de portes. Quand vous appelez un défunt, tous les autres vont vous entendre. C'était cette histoire d'identité un petit peu. Ouais. Quand vous appelez les défunts, tout le monde vous entend en fait. Hein, et on finit par connaître votre propre identité. Ouais. Ça, je suis assez d'accord. Donc j'avais fait une conclusion et j'avais marqué quelque chose par rapport à Enzo. Donc je vous lis les lignes que j'avais marquées et ensuite je vous ferai une conclusion comme ça qui vient des mots que j'aurais envie de dire. Donc voilà, je vous lis les lignes. Pendant les 12 premières minutes, Enzo vous met en garde sur cette pratique. C'est très intéressant. Il ne dit pas que c'est bien ou mal, il met juste en garde. C'est personnellement la personne, à mon avis, la plus sensée sur la pratique du spiritisme. Ouais, c'est ce que je pense. Moi, j'ai bien apprécié cette vidéo,
qui vous dit pas qu'il faut pas faire, qui vous dit pas qu'il faut faire. Il vous met juste en garde, faites attention, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire, ne manquez pas de respect, faites ci, faites ça, faites-le plutôt la journée plutôt que la nuit, parce que la nuit vous allez appeler plutôt des gens de l'ombre que autre chose. Il voit en fait cette façon de faire à sa façon. Moi j'ai trouvé que ça tenait debout, que ça avait un sens. Parce que moi, écouter des vidéos où que les gens vous disent non, faut pas faire, machin, et ils vous font peur, hein, ces gens-là. Ils ont peut-être pas tort, mais ils vous font peur. Non, Enzo, il est pas comme ça. Il fait les choses, il pratique, il s'en cache pas. Et puis il vous dit bon, bah, si vous voulez le faire, faites-le, mais attention. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était très sensé. Il vous dégoûte pas du truc. Mais il vous dit quand même attention, c'est pas un jeu, quoi. Donc effectivement, c'est pas un jeu. Mais au moins lui, il vous embête pas à vous dire non, vous faites pas. Par contre, je prends 120 € la consultation. Non, il n'y a pas de ça. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Personnellement, moi, c'est celui que je préfère dans l'histoire. Alors, il y en a d'autres que j'aime bien. J'en parlerai plus tard. Vite fait, je ferai un petit résumé. Je peux vous dire tout de suite ceux que j'aime bien aussi, mais qui sont célèbres, on va dire. Il y en a qui sont célèbres. Vous avez... il y a l'association l'IFRES. l'IFRES. IFRES. Eux, ils ont fait une petite association. Ils voient des visages, il y en a qui disent que c'est de l'appareil iodé, ou moi je pense pas, on voit vraiment des visages avec les yeux, des expressions. Je pense pas, donc c'est un homme qui communique pas par TCI, enfin une sorte de TCI, il fait l'écriture automatique. Alors effectivement, l'écriture automatique, ça fait un peu peur parce que vous prêtez un petit peu votre corps, hein, aux défunts pour que vous puissiez écrire, mais il a une vraie interaction apparemment. Je ne sais pas s'il faut y croire ou pas, mais il y a une vraie interaction pour créer sa machine. Il a créé une machine pour voir les visages. Voilà. En grosso modo, l'IFRES, c'est un peu ça. Vous avez le père Brune, père François Brune. Lui, c'est un prêtre. Il avait travaillé, je crois, avec le Vatican sur des expériences paranormales. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez cet homme-là, c'est qu'il, pour un prêtre, sachant que c'est un petit peu interdit dans la religion de parler de paranormal, enfin pas parler paranormal, mais de communiquer avec les défunts. Lui, il ose en parler. Alors, il fait beaucoup de médias. Bien sûr, il y a toujours cette histoire de business. Il a des livres, dont un livre que j'avais commencé à lire, mais qui est un petit peu trop spirituel pour moi. Les morts nous parlent. Je crois qu'il a même sorti un 2e volume. Enfin, il a pas mal de bouquins. Intéressant, faut jeter un coup d'œil. Mais il a fait beaucoup d'émissions télévisuelles. Voilà, le père François Brune. Je crois que c'est un homme qui a 85 ans aujourd'hui. Voilà. Ensuite, vous avez le docteur Jean-Jacques Charbonnier, un anesthésiste, qui avait été médecin urgentiste, je crois. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il étudie sur la vie après la mort. Il vient de ressortir un bouquin, là, il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu à la FNAC. Bon, c'est écrit en gros, hein. Il y a des pages, mais c'est écrit en gros. Alors, c'est pareil, c'est toujours une histoire de business. Mais j'aime bien parce que là, c'est un médecin. Alors, il doit se faire un petit peu appeler Arthur, cet homme-là, parce que il doit se faire passer un peu pour un charlatan sur certains médecins. Mais il a quand même le courage de dire ce qu'il entend des gens, des témoignages, et de dire un peu ce qu'il pense. Et dans la médecine, c'est un truc qui ne se fait pas trop, hein, comme chez les prêtres. Donc ces deux personnes-là, j'aime bien. J'aime bien parce qu'ils ont le courage, mais d'un autre sens, ils vendent leurs livres. C'est des gens qui ont fait des livres, donc ils gagnent des droits, ils gagnent de l'argent grâce à ça. Donc, bon, on en pense ce qu'on veut. Mais avec leur profession, c'est quand même un petit peu interdit. Et eux, au moins, ils ont le courage de faire des choses comme ça. Alors, il y avait eu un truc sur le père Brune, une sorte de tricherie.
Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Moi, je vais regarder. Ouais, on ne sait pas trop. Hein. Ça me déçoit quand il y a une histoire de fake, de tricherie. Moi, j'aime pas. J'aime pas. Pourquoi faire ça? Mais vous savez quoi? Je parlerai des fakes. Je ferai une vidéo dessus. Et ils finissent tous par faire un fake. C'est incroyable. Mais il y a toujours cet appât du gain où que les gens veulent gagner plus. Il faut du spectaculaire, alors ils font des fakes. Mais ça, on en parlera. J'en parlerai sur une future vidéo. Ce sera la prochaine d'ailleurs. Et donc voilà. Mais alors, pour ceux qui entendent ça, qui entendent ma vidéo, s'il vous plaît, les gens qui ont l'intention de faire un fake, arrêtez ça. Voilà, voilà. Bon allez, là on va parler d'un homme que j'apprécie pas du tout. Il s'appelle Morgan, je vous dis pas le nom, mais c'est pareil, c'est un homme qui s'est médiatisé, qui vend des livres, tout ça. Donc j'avais fait un petit résumé sur lui, mais vraiment léger. Il a eu, si vous voulez, j'ai regardé un petit peu ses vidéos, il a donné des bonnes paroles, hein. C'est quelqu'un qui vous met en garde sur ses pratiques du spiritisme et qui vous dit absolument qu'il ne faut pas faire ça, hein, c'est vraiment pas bien, hein, qu'il a été lui-même témoin de choses, enfin bref, il ne faut pas faire. Hein. Mais quand vous voyez son aspect, cet homme-là, on se demande. Donc moi j'avais fait un petit résumé à l'époque, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie pas, vous allez vite le comprendre. Voilà, voilà. Donc vous tapez Morgan dans GTCI, je pense que vous allez tomber sur lui. Et vous verrez un petit peu l'aspect physique qu'il a. Donc, Morgan, c'est un homme qui se dit parole de Jésus, soi-disant ancien franc-maçon, hein, qui est rentré comme ça en faisant la demande, enfin bref. À l'aspect satanique physiquement, voire même inquiétant. Un homme qui cherche à se médiatiser. Il a un business, il vend des livres. Voilà tout ce que j'ai marqué sur lui. Ensuite, j'ai fait une conclusion. Bon, j'ai marqué, vous vous souvenez, quand je vous ai parlé d'Enzo qui disait que les gens de l'ombre cherchaient à vous faire peur pour vous intimider car vous vouliez faire le bien. Vous vous souvenez que les esprits de l'ombre arrivent, entre guillemets, à se travestir en voulant se faire passer pour un de vos proches. C'est pour moi l'exemple même de cet homme, sans vouloir juger qui que ce soit. Mais il est resté bloqué sur Lucifer et cherche à faire rejoindre un maximum de personnes de son côté en faisant croire que c'est la parole du Christ ou de Dieu Tout-Puissant. Ouais, quand on l'écoute, c'est ça, hein. C'est lui qui a raison. Il veut faire croire. Merde. J'ai mon PC qui se met en veille. Ça va être compliqué de relire mes notes. Voilà, ça y est, c'est bon. Il veut faire croire qu'il détient la seule parole, celle du Christ. Mais le seul souci, c'est qu'en donnant une sorte d'image bénéfique, il va chercher à vous entraîner vers des versets moins catholiques. C'est véritablement son but. Enfin, à mes yeux, ça a l'air d'être son but. Si on a l'impression qu'il a raison à première vue, moi je pense que tout ça reste que stratège. Ouais, en voulant vous faire croire que cet homme-là, il donne la bonne parole, et il donne la bonne parole, vous entraîne vers quelque chose d'un petit peu moins, un petit peu moins catholique. Ouais, non. On peut écouter ce qu'il a à dire, parce que ce qu'il dit n'est pas faux, mais faut pas le suivre. C'est tout ce que je donne comme conseil. Mais cet homme-là fait partie des gens qui parlent des dangers du spiritisme. Voilà. Voilà pour cet homme-là. C'est un homme qui avait fait des émissions télé, avec Koé, il avait fait de la radio, il a déjà été interviewé. Et soi-disant que je vous dirai pas le nom de famille, mais soi-disant que c'est son nom de famille, en fait c'est pas vrai. C'est un homme qui triche un peu aussi au niveau de ses revenus. Il a des revenus YouTube, il les déclare pas. Il fait pas vraiment les choses très très bien, cet homme-là. Donc on peut écouter ce qu'il a à dire, mais il faut pas le suivre. Hein. Parce que quand on l'écoute, cet homme-là, c'est un petit peu une secte. Donc méfiance, on n'écoute pas ce genre de personnes. On peut prendre certaines paroles et se dire ok, d'accord, mais pas suivre le reste. Voilà pour cet homme-là. Voilà, maintenant on va passer à Nuit Ambre.
Donc j'ai pas eu envie de regarder sa vidéo ce soir, puisque sa vidéo dure 22 minutes 44. Et donc je vais vous reprendre le résumé que j'ai fait à l'époque. Je vous rappelle que ma première vidéo était du mois de mars et qu'après j'avais attaqué donc cette enquête sur les dangers de la TCI. Mais qu'en réalité, sur cette enquête, ça a mis pas mal de temps. J'ai fait pas mal de notes et j'ai pas envie aujourd'hui de regarder à nouveau toutes ces vidéos. Donc je vous remets ce que j'ai écrit. Voilà. Donc Lune Ambre, c'est quelqu'un que j'aime bien. Donc son titre, si vous voulez retrouver, donc c'est le spiritisme. Est-il dangereux, info ou intox? Voilà. Donc je vous relis ce que j'avais marqué à l'époque. Donc pour elle, elle reproche la plupart des vidéos sur le spiritisme comme quoi on en reproche la dangerosité. C'est pas faux. Le spiritisme est juste une communication. Il y a des règles à respecter. Ce n'est pas un jeu. Elle reproche quand même que des planches Ouija sont vendues en vente libre dans les magasins de jouets. Aux USA, ça ne devrait pas être le cas. Ah oui, effectivement, si vous vendez ça dans des magasins de jouets, des gamins peuvent jouer avec ça et ce n'est pas un jeu. Hein, on est actuellement sur une vidéo en train de se poser la question si c'est dangereux ou pas. Effectivement, mettre ça dans les mains des gamins, tu fais pas ça à 12 ans, quoi. Même avec un certain âge, il y a certaines protections à avoir. Et ça, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce qu'elle pense. Donc, tout le monde peut faire du spiritisme à partir du moment que l'on respecte certaines règles. Ça aussi, je suis d'accord. La grande règle, c'est le respect. Et ça, je suis vraiment d'accord. Alors là, il y a une petite phrase que j'aime bien. C'est pour ça que quand je disais que les gens qui partent seuls faire des enquêtes paranormales, c'est complètement ridicule. Moi, je rejoins ce qu'elle dit. Elle dit, il faut du monde pour le spiritisme pour créer de l'énergie. Et oui, ben oui, les gens, ils partent seuls dans des endroits hantés. C'est ridicule, mais bon. Donc moi, j'avais remarqué derrière elle, dans sa vidéo, elle se protège au maximum. Il y a beaucoup d'artefacts derrière son mur. Elle utilise le Ouija, essentiellement le Ouija. Elle parle beaucoup de ça. Elle fait des séances entre 10 minutes et 2 heures. Pour elle, la mort n'est pas la fin, la vie continue. Le spiritisme soulage le deuil. Le spiritisme devient dangereux si on s'en amuse. Il y a un retour du bâton. Elle nettoie avec de la sauge. Alors vous vous rappelez l'histoire de la sauge avec Jean-Louis ? Donc pour elle nettoie avec de la sauge qu'elle brûle dans un coquillage avec une plume. Pour elle, on peut se faire suivre après la séance. Le respect. Toujours remercier les entités. Les esprits ont leur vie, leur activité. Toujours être poli, dire au revoir et remercier. Tout le monde doit le faire. Le spiritisme peut aider à certaines personnes à faire leur deuil. Alors ça, je l'avais marqué plus haut, je crois, non ? Ouais, peut-être bien. Vivant ou mort. Elle pratique le spiritisme depuis 17-18 ans actuellement. En faisant n'importe comment, il lui est arrivé des soucis. Voilà. Bon, j'ai pas marqué de conclusion. Moi, ma conclusion là actuelle, je pense que c'est une personne qui, voilà. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire. Vous voyez, j'ai pris à peu près une personne sur deux. Il faut le faire, faut pas le faire. C'est pas faut le faire, c'est vous pouvez le faire, mais attention. Il n'y en a aucun qui vous dit faites-le sans souci finalement. Mais bon, quand j'écoute ce qu'elle a à dire, elle vous dit pas que c'est super dangereux. D'ailleurs, elle utilise même le Ouija. Pour elle, c'est pour elle, si je me souviens un peu de sa vidéo, elle disait non mais ceux qui disent que le Ouija, faut pas faire ça, c'est n'importe quoi. Elle dit qu'on peut le faire. Bon, moi personnellement non, je le ferai pas. C'est comme l'écriture automatique, je le ferai pas. Je reste à la TCI, c'est déjà pas mal. Hein. Mais pour elle, non, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où vous respectez, oui, c'est peut-être ça la grande règle. Finalement, les gens font des prières, font des tas de choses. Mais rien que du respect, déjà, ça offre beaucoup de choses. Hein. Bon. En tout cas, c'est ce qu'elle dit, qu'elle pense certainement. Donc là-dessus, moi je suis assez d'accord. Moi je suis assez d'accord avec les gens optimistes et non pessimistes. Mais ça, c'est à chacun d'en faire son propre avis. Moi je pense qu'avec ce genre de choses,
pouvez aider les gens. Et voilà. Voilà pour cette personne. Donc je vais terminer sur Mélanie. Mélanie. Donc c'est une personne qui a fait une vidéo qui s'intitule Spiritisme, écriture automatique et Ouija. 2 petits points, conseils et recommandations. Mélanie, Intel. Je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas mon intention, mais elle a fait une vidéo là-dessus. Donc je vous le dis tout de suite à l'avance. Je trouve que c'est une personne égoïste, un petit peu, hein. Bien sûr qui défend son steak et vous allez comprendre. Donc Mélanie, c'est une personne qui fait des séances de spiritisme, qui est voyante, médium, énergéticienne et coach. Et j'ai marqué entre parenthèses, rien que ça. Pour elle, ce n'est pas un jeu. Elle est devenue professionnelle. Coach, mais ne protège pas. Et j'ai marqué entre parenthèses, en gros, tu te démerdes. Bah ouais, c'est ça que j'ai du mal à comprendre chez cette personne. Donc, et contre la pratique de l'écriture automatique, donc entre parenthèses, pour elle, c'est extrêmement dangereux. Elle n'est pas là pour réparer les bêtises. C'est-à-dire que moi, je fais une séance de spiritisme, je viens lui demander conseil, je peux aller me faire foutre. Soyons clairs. Et moi, j'ai marqué entre parenthèses, ce n'est pas une bêtise de pratiquer en tant que pro. Bah oui, non mais... Ouais. Bon, après, je suis pas là pour juger, mais bon, c'est... Donc, à l'époque, elle travaillait dans le sanitaire et social, ainsi qu'en psychiatrie. Pour elle, la sauge, c'est super. Un esprit peut pomper votre énergie. Faire une séance de spiritisme, c'est notre bon droit, mais elle conseille de passer par un pro car c'est dangereux. Elle a pratiqué en tant que médium 1 an et demi gratuitement. Si on pratique le spiritisme en tant qu'amateur, on prend des risques. Bon, voilà, je vais faire une petite conclusion de tout ça. Je vais quand même faire une petite conclusion de tout ça. Cette dame-là, effectivement, elle est médium professionnelle. Je ne sais pas combien elle prend la séance, mais elle prend de l'argent. Bah, c'est normal peut-être, hein, si elle a choisi cette profession. Et vous voyez, direct quand vous avez affaire à un professionnel, il ne faut pas faire, mais ces gens-là l'ont fait. Alors ils vont vous dire, ces gens-là, qu'ils le font parce qu'ils ont un don. Hein. Ils n'ont rien demandé à personne, ils ont un don, alors je veux me mettre au service des gens. Mais ça me fait assez rire parce que cette personne-là, elle n'a pas envie de vous aider finalement. Si tu fais sans lui demander de l'aide, donc sans payer, hein, et qui t'arrive des bricoles, bah faut pas compter sur elle. Ça, elle veut pas. Elle est pas là pour réparer tes conneries, en gros. Ouais. Moi, là, on a vraiment une personne, un petit peu comme la première. Ne le faites pas, mais moi, je le fais. En fait, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et éventuellement, on ne fait pas ce que je fais parce que moi, je vais te demander de l'argent. Hein. Si tu veux, moi, je prends les risques, hein, mais toi, tu te démerdes. Ouais, non, moi, je suis pas... Après, je dis pas que c'est des menteurs ou quoi, mais... Ouais, je trouve pas ça... Je trouve ça un peu malsain, moi. Personnellement, je trouve ça un petit peu malsain. Mais bon, c'est comme ça. Ils vendent leur sauce, ils défendent leur steak. Ça, il n'y a pas à chier. Mais bon. Je sais pas. Mais moi, personnellement, cette personne-là, elle vous met en danger sur la TCI. Alors là, c'est... Ouais, tu peux le faire, mais... si t'as eu une couille... Non, mais tu te démerdes, hein, va te faire foutre. Hein. Ah non, tu vas même pas me voir. Hein. T'avais qu'à venir me voir avant, en gros. Fallait que tu payes. Je savais pas qu'il fallait payer pour parler avec sa famille, hein, qui est décédée. Hein. Bon, bref. Après, on va en revenir à ça. Ça, je voulais faire une petite conclusion finale, donc je vais en venir à ça. Conclusion finale. J'ai l'impression qu'en pratiquant la transcommunication instrumentale, il vous arrivera plus de bricoles si vous cherchez à communiquer à envers votre famille. Par exemple, vous avez perdu votre père, votre mère, votre enfant. Si vous le faites vous-même, j'ai l'impression,
qu'il va vous arriver des trucs. Mais j'ai l'impression que si vous le faites faire par quelqu'un, alors je dis pas que ces gens-là, les voyants et tout ça ont raison, mais que finalement, si on n'est pas concerné, hein, quand on pratique la TCI, au pire, si vous voulez faire ce genre de pratique, faites-le, mais pas pour vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Faites-le, mais pas pour vous. Faites-le pour aider quelqu'un. Mais faites-le pas pour vous. N'appelez pas votre famille. Moi, c'est peut-être la chose, en fait, j'ai remarqué. Je sais pas si j'ai raison ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas le faire pour soi. J'ai plus l'impression qu'il faut le faire pour les autres. Non, enfin, en fait, il ne faut pas le faire par curiosité. Mais vous êtes obligé de le faire par curiosité à la base, parce que faut voir si ça fonctionne ou pas. Et ensuite, une fois que vous commencez à avoir un début de réponse, il faudrait le faire pour les autres, mais surtout pas pour vous. Moi personnellement, je le ferai pour ma famille, donc ce sera pour moi, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la bonne idée. Donc voilà. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on doit le faire pour les autres et pas pour soi. C'est ce que je pense. Après je sais pas. Mais j'essaierai pour moi. J'essaierai pour moi et on verra s'il m'arrive des bricoles ou pas. Si je peux le faire pour les autres, je le ferai sans aucune hésitation. Mais je le ferai aussi pour moi. Et s'il m'arrive des choses malsaines, j'arrêterai tout de suite. Et je le ferai uniquement que pour les autres. Ce qui est dommage parce que j'aurais bien voulu, s'il y avait un membre de ma famille en qui j'y tiens, pour l'instant je touche du bois, c'est même pas encore arrivé, alors j'espère que ça m'arrivera pas d'ici là. Mais si vraiment je perds quelqu'un de très cher et que j'essaie de communiquer et qu'il m'arrive des mauvaises choses, ça va me gêner. Mais je continuerai à le faire pour les autres. Et si pour les autres je le fais et qu'il m'arrive encore des bricoles, j'arrête tout. Voilà, c'est pas plus compliqué. D'ailleurs, moi, c'est même pas pour moi encore que j'ai peur, c'est qu'en pratiquant ce genre de choses, vous savez, ces vidéos sont là parce que je me fais une sorte de publicité. J'ai envie d'aider les gens. Quelqu'un qui a besoin de parler avec un défunt et qui n'ose pas le faire, moi je le ferai pour lui. On prendra le temps de le faire et tranquillement, mais le problème qui se passe, c'est que je prends des risques ou pas. C'est vrai que toutes ces vidéos, même si on sait que derrière ils défendent leur steak, il y a quand même un petit peu ce côté faites gaffe les gars, vous faites du spiritisme mais faites gaffe. Faites gaffe. Et donc c'est le genre de choses, c'est un peu comme une sorte de, quand il vous arrive une couille, c'est une sorte de virus que personne ne peut vous aider. C'est un peu triste ça, parce que comment se défendre contre ça? On ne sait même pas, on ne connaît pas. Je reprends une petite ligne que Benzo disait, et que j'ai bien aimé. Voilà, avec le spiritisme, les risques sont souvent minimisés, et l'homme se lance à l'aveugle dans des mondes qu'il ne maîtrise pas. Moi, je le dis franchement, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Je pratique la TCI, et j'obtiens des réponses, je crois obtenir des réponses. Il n'y a rien de concluant, comme je vous ai dit, c'est pas du son en HD, c'est pas. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'on me cause à travers cette méthode. Mais le truc qui est dingue, c'est que si on me donne des messages et qu'on m'offre des messages et des réponses, s'il m'arrivait des mauvais esprits qui sont là derrière moi en train de pourrir la vie en fait, sans que je les voie, sans que je les ressente, imaginez un petit peu quand on comprend et qu'on prend conscience de tout ça, comment se faire aider. Ça c'est un problème. C'est pour ça quand même que moi je rigole un petit peu sur les gens qui sont médiums et qui se disent professionnels. Quelque part, parce que je me dis, ils défendent leur pognon, hein. Ils sont là pour gagner de l'argent. Et d'un autre côté, je me dis, mais... Et si ces gens-là ont raison, ce qu'ils disent c'est vrai, et finalement, ils méritent leur argent peut-être. Et s'ils méritent leur argent, et que moi je pratique sans vraiment connaître ce délire-là,
C'est dangereux, dangereux, dangereux. Bon, je vous ai dit à la fin, on ne saura pas la réponse, on ne connaît pas vraiment. Cette vidéo-là n'est pas faite pour apporter une réponse, mais plutôt des anecdotes. Et finalement, voilà. En fait, le jour où il nous arrive une couille dans ce genre de monde, on est un petit peu seul au monde. Hein, mais bon, c'est comme ça. Moi, je compte pas lâcher le monde de la TCI. Je compte continuer, aider les gens, bien sûr. C'est pour ça que je me lance dans ces vidéos-là. Si je peux aider quelqu'un, je le ferai avec plaisir. Je le ferai pour moi, pour m'aider. J'espère que ça ne m'apportera pas de problème. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Bon, sur ce, moi je vais arrêter cette vidéo. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question sur les dangers de la TCI. Est-ce que c'est bien ou mal? Ça, je ne sais pas. Il y a peut-être une méthode, une façon de le faire. Sur ce, moi je vous souhaite... Enfin, moi, il est tard, il est 1h23. Ça a été long à mettre en place. C'est pas la super vidéo du siècle, mais... Voilà, je tenais à le faire, fallait que je me lance, fallait que je le fasse. Et donc, la prochaine vidéo, on parlera des fakes. Parce que ça, c'est un truc que je ne peux pas voir en peinture, mais qui s'explique. Ah oui, toujours là, pas du gain. L'argent, c'est... Si on veut parler de quelque chose de mal, moi je dirais que l'argent, ça fait partie. Alors l'argent, il en faut. Et l'argent fait partie vraiment des choses mal. Et voilà. Bah sur ce, les amis, hein, ceux qui regardent ma vidéo, j'espère qu'ils apprécieront. J'ai pas énormément de personnes sur mon YouTube actuellement. Je dois avoir 5 abonnés avec à peu près 40 vues. À tout casser, peut-être même pas. Je crois que j'étais à 38 vues. Bon. Mais espérons que cette vidéo-là puisse aider des gens, se posent des questions, qui tombent dessus, et pourquoi pas. Moi, j'invite aux gens d'essayer, mais avec du respect. Faites de la TCI sans problème, hein. Moi ça ne me gêne pas. La chose qui marche le mieux, pour moi, c'est d'avoir un support. Donc un support, c'est quoi? C'est d'avoir, même la télé, je pense que ça marche, hein, ou un flux internet, une radio allemande. Vous prenez votre dictaphone et vous posez des questions et vous écoutez un peu derrière, ou vous écoutez un petit peu ce qu'on va vous répondre. Alors il peut y avoir de l'hallucination auditive, mais je ne sais pas si vous avez une phrase allemande, que vous n'avez pas fait attention, que vous réécoutez au dictaphone et que vous entendez le présentateur qui parle en allemand, vous dit une phrase avec un semblant de français, essayez d'écouter cette phrase. Elle peut avoir un sens à ce que vous lui demandiez. Et voilà. Et il faut écouter. Mais il faut le faire par contre, hein, la transcommunication instrumentale, si vous voulez pratiquer ça. Faites pas plus qu'une fois par semaine. Essayez de faire ça aux heures régulières et des jours, par exemple, vous avez choisi un samedi à 10h du soir, faites-le le samedi à 10h du soir. Alors Enzo, il vous conseillera plutôt de le faire la journée, parce que le soir, vous allez apporter plutôt, pas le bas astral, mais les gens de l'ombre, ce qu'il appelle ça comme ça. Bon, si vous voulez pratiquer, faites-le, essayez. N'attendez pas derrière tout ça. Faites-le régulièrement et voyez un petit peu ce que ça donne. Et ne le faites pas trop par curiosité. Par exemple, vous avez besoin de parler avec, je sais pas, votre maman qui est décédée, et bien, faites-le avec sincérité surtout. Beaucoup de sincérité, beaucoup de respect. Faites-le comme si cette personne-là était là, et comme si vous l'aviez invité, et vous lui demandez de partir. Avec politesse. Voilà. Voilà, il ne faut pas faire n'importe comment par contre. Ça, c'est tout ce que je vous demande. Et sinon, voilà, il y a moi qui veux bien le faire pour vous, gratuitement, hein, on est bien d'accord.
Moi, je suis pas un de ces médiums qui demandent 120 € la séance. Je trouve ça d'un ridicule. 120 € la séance. Oh là 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 là. Eh, mais... Enfin bref, je suis pas là pour critiquer. Cette vidéo-là n'est pas faite pour critiquer, mais je trouve ça un petit peu aberrant. On serait dans le 30 €, je dis pas, mais là on est dans le 120 €. Ah la vache. Bon, si les affaires marchent, après tout. Moi c'est gratuit, hein, et je compte pas changer les règles. Pour moi l'argent c'est mal. Voilà. Hein, quand des gens pratiquent ce genre de choses, on ne demande pas de l'argent. Hein. Parce que si déjà pratiquer la TCI c'est mal, alors je ne vous dis pas si on demande de l'argent. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, sur ce les amis, moi je vous souhaite bonne soirée, puisque pour moi c'est le soir, et j'espère que cette vidéo-là va vous aider, ou vous éclairer, ou vous informer au moins. Et ça vous aura appris quelque chose. Moi j'ai parlé sans vraiment connaître mon sujet. Mais voilà, j'ai fait ma petite enquête et je vous ai dit un petit peu ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce que j'en pense. Voilà, voilà. Bonne soirée, bonne nuit. La prochaine vidéo, c'est sur les fakes. Voilà. Ciao les gars.